Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des guidances pour la semaine prochaine, donc semaine du 31 mars au 6 avril 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc j'ai déjà fait les signes d'air et les signes de terre, donc les balances Gémeaux Verseau et Taureau Vierge Capricorne. Là on va poursuivre avec le reste des signes et ce sera les cancers. Alors les cancers, je pose votre tirage et je reviens. Allez les cancers, je vous rappelle que les énergies pour la semaine prochaine restent une fois de plus générales et qu'elles ne pourront en aucun cas faire écho avec tout le monde, donc faites appel à votre bon sens. Quand je vous passe les messages, surtout ne forcez pas. Si votre signe direct ne vibre pas avec vous, n'hésitez pas à vous rabattre sur les autres secteurs. Pour toutes vos demandes de rendez-vous amis cancers, je vous rappelle que vous avez toutes mes coordonnées en barre de description sous chaque vidéo. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Émilie. Merci à toute ma communauté pour sa bienveillance et sa gentillesse quotidiennement exprimée. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à le faire. Un petit commentaire, un petit like, vous faites véhiculer tout simplement ces vidéos, ça fait toujours plaisir. Et puis on est parti pour les cancers. Donc on a eu les deux premières cartes avec l'oracle du Petit Lenormand, on a eu l'encre et on a eu le bouquet. Alors le bouquet, donc le bouquet c'est une carte positive, hein, extrêmement positive. Le bouquet, ça parle de surprise, invitation. Alors invitation, surprise. On parle de cadeaux, de récompenses, de l'aide. Donc ça peut être de l'aide de vos guides. Ça peut être de l'aide d'une personne qui est mise sur votre schéma. On a quelqu'un qui appuie, qui vous appuie, qui appuie vos demandes, qui vous apporte son aide. On peut me parler de grâce ici, pour quelque chose. Si vous devez de l'argent par exemple, que vous étiez en procédure judiciaire sur de l'argent que vous deviez, j'ai cette notion de grâce, d'accord, pour vous, les cancers cette semaine. Donc c'est une très belle carte, hein, le bouquet qui nous annonce des choses inattendues, mais c'est des choses positives, ok. Donc l'encre, alors là elle est à l'endroit, donc l'encre ici nous parle de se délester de tout ce qui ne nous convient plus, ce à quoi on est attaché et qui nous empêche d'être en équilibre, qui nous empêche... Alors ça peut être le passé. Vous voyez, ce que je ressens ici, c'est le passé. On est attaché à quelque chose à laquelle on tient, mais ce quelque chose à laquelle vous êtes attaché vous empêche ici d'être en équilibre aujourd'hui. Il y a quelque chose de lourd que vous portez, dont il faut vous libérer. Alors à vous de savoir ce que c'est. On a quoi derrière l'encre? On a le soleil. Ok. Ok, c'est pas mal du tout, le soleil. Donc le soleil qui nous parle de réponse positive. J'ai un oui pour vous. Un retour à une énergie beaucoup plus positive. On peut nous parler de réussite. Il y a une mise en lumière ici de quelque chose qui va vous parler. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière, qui est à votre avantage cette semaine, qui va vous permettre pour moi de vous délester de quelque chose de lourd. D'accord? Et du coup, c'était comme si c'était une aide providentielle ici. Parce que j'ai la lumière, donc on peut me parler d'aide providentielle ici, les cancers. Ouais. Alors on peut être aussi sur les métiers liés à l'énergie. Si vous travaillez dans l'énergie, peu importe sur cette énergie, ça peut être le gaz, l'électricité, ça peut être aussi les énergies, hein, les énergies énergétiques. Vous travaillez dans l'énergétique, pardon, ça va aller Émilie. Donc vous utilisez la lumière, donc on peut être sur les maîtres Reiki ou les maîtres Lao-Chi. Là, j'ai des surprises inattendues qui vous tombent dessus cette semaine. On a une personne, une énergie autour de vous qui va être mise sur votre chemin et qui va vous permettre d'ascensionner. Vous voyez, cette notion de soleil. Alors, le soleil fait référence au père, vous voyez, dans l'astrologie. Il fait référence au signe du lion. Alors, peut-être que c'est significatif pour vous, hein, le signe du lion. Cette notion d'été aussi, avec le soleil. Ouais, j'ai une réponse positive pour vous. J'ai la réussite sur la situation. Mais ça va vous demander... Pour moi, si vous posiez la question de savoir si vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose qui était lourd, qui vous contraignait, qui vous empêchait justement d'aller chercher ces récompenses, cette réussite, vos rêves, vos vœux, moi j'ai un oui. Ok? Et j'ai un retour à l'équilibre. Attention à vos cervicales, amis cancer. J'ai vos cervicales ici, vous êtes hyper tendu. Et là, pour le coup, je l'ai plus à droite. Alors, j'ai un peu à gauche, mais la douleur, elle n'est pas aussi intense qu'à droite. Ok?
Donc il y a des choses à libérer du côté peut-être du papa, des croyances limitantes, des croyances à laquelle vous êtes attaché. Il y a quelque chose du passé à laquelle vous êtes attaché qui vous dessert aujourd'hui, qui vous empêche de récolter ce que vous désirez, les cancers. Bon. Ensuite, avec l'oracle de l'âme enfantine by Emily, j'ai eu l'erreur dans le secteur de la colère. J'ai eu la nostalgie dans le secteur de la tristesse et j'ai eu l'abandon, la solitude. Donc ici, on me dit, vous regardez dans le passé en ce moment, vous êtes plongé dans votre passé, il y a peut-être de la nostalgie, on repense à quelqu'un, à des situations, et on se dit, purée, j'ai fait des sacrées erreurs, j'ai pas forcément fait les bons choix, et là vous nourrissez cette nostalgie, ce qui vous emmène tout doucement sur cette notion de tristesse, de vague à l'âme, donc sortez de ça, amis cancer, je vous y encourage vivement, parce que ça va réveiller de la colère. Il y a cette notion de, ok, j'ai fait un choix, j'ai pas forcément fait le bon, mais nos choix, nos erreurs nous apprennent à grandir, à évoluer. Et à ne plus réitérer les mêmes erreurs, justement, à ne plus refaire les mêmes conneries, parce qu'on est passé par un enseignement, on a compris cet enseignement, et du coup on est prêt aujourd'hui pour repartir de plus belle. Pour certains, ce de quoi vous devez vous détacher, c'est l'abandon et la solitude. Blessure d'abandon, blessure de rejet. Pour peut-être que c'est quelqu'un qui vous a abandonné, qui vous a délesté dans le passé. Et vous dites, purée, quelle erreur j'ai fait de te faire confiance, quelle erreur j'ai fait d'être avec... Alors il y en a qui le disent, hein, mais quelle erreur j'ai fait d'être avec toi parce que tu m'as abandonné, tu m'as pas soutenu, tu m'as délesté, vous voyez. Alors peut-être que pour certains, il y a cette notion de célibat qui pèse lourd aussi également. Ouais. Et vous apercevez qu'au final, en regardant dans le passé, vous n'avez pas forcément fait toujours les bons choix. Ouais. Vous avez peut-être laissé quelqu'un pour compte, à moins que ce soit quelqu'un qui vous ait délaissé, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui vous en souffrez. Et il y a de la colère vis-à-vis de ça. Bon. Allez, on continue. Les cancers. On est parti avec les breloques. On va juste réajuster la caméra. C'est bon pour moi. Allez, on est parti avec les breloques. Allez. Je plonge ma main et c'est parti. Ouh, j'en ai eu 4. Alors, j'ai eu les voyages, l'argent, la plume sur les accords, la famille, l'amour et le travail. J'ai eu le cœur sur l'intériorité et le papillon sur la vie sociale et l'intériorité. Alors, la plume sur les accords, la famille, l'amour et le travail, pour moi, on est protégé. Donc la plume, c'est la présence de vos guides, ici pour vous, cette semaine. On vous dit que vous êtes accompagné par vos guides. Peut-être que pour certains, il y a un lien avec l'invisible. D'accord? Vous travaillez peut-être comme chaman ou vous travaillez comme... Parce que la plume, elle fait référence... Vous voyez, on m'envoie un... Alors, qu'est-ce que c'est cet animal? Une buse. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une buse, mais on m'envoie cet animal. Alors peut-être que la buse fait référence à la médiumnité, à la clairvoyance, aux capacités paranormales, voyez, aux capacités médiumniques. Donc pour certains, j'ai peut-être ici des médiums ou des cartomanciens ou encore des personnes qui travaillent dans les énergies, dans l'occulte. Donc la plume vient ici vous apporter sa protection, c'est la présence de vos guides. Alors pour certains, c'est un animal totem, d'accord ? Ouais. Et on montre un vautour. Alors ça peut être significatif, hein, pour ceux qui savent. Ouais. Donc protection, espoir, présence des guides, croissance, perso, transformation ici. D'accord? C'est quelque chose au niveau de l'intériorité, c'est quelque chose au niveau vie sociale, une rencontre peut-être qui va permettre de faire évoluer les choses ici et qui va permettre de les transformer. D'accord? Le papillon, on est sur ça. On déploie son potentiel, on déploie son panache, on vole de ses propres ailes. Encore une fois. Accord, famille, amour, travail cette semaine, pour moi, allez-y. D'accord? N'ayez crainte de rien. On parle d'une croissance positive personnelle et d'une transformation. On peut être sur le côté créatif, artistique, expression artistique ou créativité. Alors j'ai l'impression que pour certains, si vous travaillez dans l'artistique et la créativité, il y a cette notion de plume dans ce que vous faites. On peut être sur des attrape-rêves. On peut être sur, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut utiliser dans, je sais pas. Dans la créativité, vous utilisez les plumes.
c'est de l'artisanal hein, ce que vous faites. Créativité artisanale. Pour certains, on peut être sur sur le monde animal. D'accord? Mais animal avec des plumes. D'accord? Je sais pas, vous faites peut-être un élevage de poules ou un élevage de coqs, il y a un truc comme ça. Vous êtes peut-être agriculteur ou fermier. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des accords qui vont permettre une grande transformation par rapport à des projets qui vous tenaient à cœur. On sent que c'est des projets qui dormaient, on sent que ça vous tenait à cœur de les mettre en place. Et en fait, les accords cette semaine, au niveau peut-être du travail, vont ici pouvoir apporter ces changements et la transformation de ces projets. Ok ? Au niveau intérieur, on vous demande d'écouter votre cœur. On peut être sur le chakra du cœur ici, qui peut être un petit peu, on peut sentir un petit peu oppressé cette semaine. On peut être sur, voilà, on se sent essoufflé, on se sent, il y a quelque chose à libérer au niveau du chakra du cœur, hein, d'accord, qui vous empêche d'exploiter tout votre potentiel ici, ami Cancer. N'hésitez pas à me dire. Donc on poursuit avec le papillon. Le papillon ici qui nous parle encore une fois de changement, d'un passage d'un cycle à un autre. Vous vous libérez de quelque chose. Mais c'est un changement positif, mais hyper important. On réouvre une période mais de joie. On a une nouvelle vision des choses ici. Alors peut-être des idées plus claires. On a des idées de projet, des idées créatives ici. Notez-les. On sort de sa chrysalide pour certains d'entre vous. Pour d'autres, je vous ai dit, vous déployez vraiment tout votre panache. Vous déployez vos ailes. Vous reprenez votre liberté pour certains d'entre vous. Ici, mes amis... Cancer, hein. Ouais. Alors, la breloque du cœur, bah, je vous l'ai dit, hein, chakra du cœur, il y a cette notion de s'écouter, d'écouter ses émotions, d'écouter son cœur cette semaine. On sent qu'il y a des choses qui vous tiennent profondément au cœur, donc il va falloir exprimer ses émotions, exprimer ses sentiments, ses pensées. Il y a une passion, il y a quelque chose qui vous anime ici. Pour certains, j'ai l'impression que vous trouvez votre voie. Ça y est, vous y voyez plus clair par rapport au chemin que vous voulez emprunter. Ouvrez votre cœur. Mettez plus de générosité, plus de partage, plus de franchise dans vos échanges cette semaine. Évitez de garder les choses pour vous. N'hésitez pas à exprimer. Faites preuve de compassion également. On est sur la vie affective et le foyer ici. Hein, pour certains d'entre vous, on peut être sur une rencontre ici. D'accord, cette semaine, on peut être sur le couple, l'union. Le fait de partager un projet qui nous tient à cœur avec ses amis, sa famille, il y a une évolution positive ici hein, pour les cancers cette semaine. Ok. Bon. Pour certains, on peut être sur le fait de mettre du cœur dans ce que vous faites. Ok. Alors, soit c'est quelque chose qui ne vibre plus avec vous, qui ne vous anime plus, il y avait une passion peut-être à laquelle vous étiez attaché qui ne vous anime plus, et du coup, vous apportez une transformation. Soit justement, si vous êtes animé par quelque chose, il y a vraiment cette notion de oser y aller, lâcher prise et y aller. La plume, c'est vraiment ça, c'est une invitation à lâcher prise, à faire preuve de plus de légèreté. Ensuite, le losange bleu sur l'argent et les voyages. Donc le losange bleu qui fait référence au féminin sacré. C'est l'équilibre des énergies masculin et féminin. Donc là, on est sur des projets, peut-être des déplacements pour aller signer des contrats financiers liés à cette notion de féminin. Donc peut-être que pour certains, vous travaillez en tant que, je sais pas moi, vous avez créé votre propre marque de vêtements. On est peut-être sur des personnes qui ont leur propre marque de sous-vêtements également. Tout ce qui touche au féminin sacré. On est aussi sur tout ce qui touche à l'architecture, l'art, la mode. On peut être sur des géomètres. On peut être sur des carreleurs, des sculpteurs. Ok ? Et là, j'ai l'impression qu'ici, il y a des signatures de contrats ici qui vont se mettre en place pour vous cette semaine lors de déplacements. Ouais. J'ai un retour à l'équilibre au niveau des énergies. Vous rééquilibrez votre côté féminin. Il y a un travail pour certains à faire, il y a une invitation à faire un travail sur le côté féminin sacré. Ok ? Bon. Allez, on continue avec... je vais enlever les breloques. Où est-ce que j'ai mis ? Ok, super.
Allez, on continue avec le complément d'information avec les 77 pour les cancers. Semaine du 31 mars au 6 avril 2025 pour nos amis cancers. Alors, il y a de la tension chez les cancers. Système nerveux, ici. Donc la carte de l'électricité, la carte... Alors on peut être sur les électriciens, on peut être sur des personnes qui travaillent au niveau santé, sur tout ce qui touche au corps. Système nerveux, d'accord, électrique. Il y a les nerfs, vous voyez les nerfs. Il y a cette notion de tension intérieure-extérieure. Attention à la colère, attention à la gestion de vos émotions. Attention à ne pas vous emporter cette semaine, amis cancer. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a de la tension par rapport à quoi? Oh, bah... Il va falloir être zen. C'est que c'est pas évident, surtout en ce moment. Avec les éclipses, les nouvelles lunes, les pleines lunes, et tout ça en bélier, et après en poisson. Ouh, et Mercure qui rétrograde. Et Vénus qui rétrograde. Donc là, on souffle, on respire, on médite. On peut être dans le... Alors, on peut être dans le soin énergétique sur les douleurs physiques. D'accord? Pour certains, vous soulagez peut-être les personnes de douleurs physiques. J'ai dit soulager, parce que n'oubliez pas que les soins énergétiques ne remplacent en aucun cas une consultation chez le médecin. Donc si vous avez des douleurs anormales, n'hésitez pas à aller consulter amis cancer. Il pourrait y avoir cette semaine des tensions avec une femme, ou pour vous en tant que femme cancer, on vous invite à garder votre calme et à garder la gestion et l'équilibre de vos émotions. Ok? Alors on a peut-être une femme qui travaille dans l'énergétique là, hein, avec le Bouddha. Ouais, on vous invite à la sagesse. Ouf. On a la carte de la mort. Donc mort, renaissance. Ici, c'est pas la mort physique. Hein. La carte de la mort, c'est une transformation radicale. Vous voyez, c'est des décisions tranchantes, inévitables. D'accord? C'est une mort pour une renaissance. Fin de cycle, début de cycle ici pour vous, les cancers. Donc la fin d'une période de tension ici. Période de colère. Qui peut être liée à une femme. Et vous retrouvez votre calme. Il y a des signatures. Ouais, il y a l'officialisation ici de quelque chose. Hein. C'est quelque chose qui est inévitable hein, pour vous les cancers cette semaine. Alors si vous travaillez en tant que tanopracteur, si vous travaillez dans le monde des défunts, si vous travaillez dans le monde de l'énergétique, réseau électrique, si vous travaillez au niveau santé, sur tout ce qui touche aux nerfs, j'ai des signatures ici. Hein. D'accord? Qui vont mettre fin à des tensions. Ouais, j'ai des déplacements ici avec la voiture. Pour certains, ça peut être des contrats d'assurance que vous mettez en place. Il y a peut-être pu y avoir voilà, des tensions ici ou éventuellement des problèmes avec le réseau électrique de votre voiture. D'accord? Système électrique, réseau électrique, ça va aller, Émilie. Ouais, système électrique de votre voiture, là, les assurances. Et là, j'ai des signatures, un accord du coup qui va ramener le calme. On a le côté artisan qui ressort. Encore une fois, avec la carte VRP. Donc VRP, on est sur les artisans, on est sur les commerciaux. Négociation, compromis financier, ça peut être le fait de vendre vos propres produits, ça peut être le fait de négocier des devis, vous voyez, des études de marché. Allez, les cancers. Waouh! Eh ben dis donc, ça fait beaucoup de cartes ici. On va reposer la question sur la signature. Bon, j'ai le printemps, donc on y est là. J'ai le printemps, bélier, taureau, gémeaux. J'ai cette notion de 3 mois. Ça va aller, tu vas... Non, tu veux pas? Le printemps qui nous annonce des nouveaux contrats, des nouvelles entreprises. Ça peut être l'arrivée d'un enfant. Qu'est-ce qu'on peut être aussi? On peut me parler de nouveaux départs ici au niveau professionnel. J'ai des communications en ce sens. Et j'ai un changement de cap pour vous. D'accord? Donc changement de cap, reconversion. Il y a une voie qui s'ouvre ici pour vous. Et encore une fois, en dos de deck, il y a cette notion d'écouter son cœur, mes amis cancer, cette semaine. Elle m'énerve cette chaise. Alors, au niveau sentimental, on a le printemps qui ressort de nouveau, bélier, taureau, gémeaux, nouveau départ, renaissance, regain de vitalité. J'ai une transformation, un renouveau, une renaissance, encore une fois, un changement qui donne des aides pour certains d'entre vous. Vous remettez de l'ordre au niveau sentimental, les amis cancer. Et j'ai l'été.
Depuis cet été, vous êtes en reprise de contrôle, vous reprenez les choses en main au niveau sentimental, vous êtes peut-être vous repris en main, il y a peut-être une transformation ici intérieur-extérieur, on a encore cette notion de papillon. Du coup, on a une atmosphère beaucoup plus détendue, beaucoup plus chaleureuse ici, au sein des couples également. Vous sortez d'une période d'illusion ici, période de chimère, d'utopie. Ouais, vous étiez peut-être en train de vous faire des films. Ouais. Il y a ce côté parano qui ressort aussi. L'illusion, c'est ça, hein. On a peut-être été en colère par rapport à quelqu'un qui nous a illusionnés, vous voyez, qui nous a vendu du rêve, puis au final, voilà, qui s'en est allé, parce que c'est ce que je ressentais dans l'oracle de l'amour, de l'âme enfantine by Emily. Et ça, vous faites le deuil de ça, en fait. Hein. Vous voyez, il y a une période de recul, une période de grande réflexion chez les cancers, pour sortir de l'illusion, sortir des fausses croyances. Réciprocité dans les sentiments. Vous voyez, vous étiez... je pense que vous êtes projeté avec quelqu'un qui n'était pas forcément dans la même projection que vous. Vous voyez, au niveau sentimental. Ouais. Alors, j'ai quelqu'un qui revient après une période de réflexion. Vous déclarez ses sentiments. D'accord? Et qui vient pour apporter une transformation. Ouais, on a quelqu'un qui conscientise un lien, là, après une période de réflexion. Il n'y a plus de place au doute. Avoir le déclic, c'est... j'ai le déclic sur les sentiments que je ressens pour quelqu'un avec la réciprocité, vous voyez, et du coup j'apporte cette transformation et je reviens après une période de doute parce que j'avais cette notion d'illusion qu'il fallait que je règle, qui me maintenait dans cette notion de doute. Ça peut être des peurs et des insécurités, hein. ou des blessures, des traumas. Alors on va juste recouvrir cette carte de l'illusion et du doute. Ouais, la famille, les croyances limitantes par rapport à la famille. Il y avait un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Ouais. Et il a fallu déprogrammer tout ça pour prendre conscience ici de qui vous êtes réellement. Et qu'il y avait une image erronée de vous, ami cancer. Hein. Ouais. Il y avait un regard biaisé sur le couple, peut-être, j'entends ici, hein, les cancers. Vous voyez? Ouais, on se redonne une nouvelle chance pour certains d'entre vous. On ose tenter sa chance, on se réouvre ici. Les cancers, on fait preuve de plus de maturité, plus de sagesse et du coup j'ai le succès. Bon, c'est parfait. Allez, je clôture. Les cancers, ça va depuis un moment là. Les énergies, elles sont plutôt favorables là, dans vos tirages. Donc ça me rassure parce que c'est vrai que vous n'avez pas eu une période. Vous avez une période. J'ai cru que j'allais vous perdre, hein, les cancers. Allez, message de fin pour les cancers. Alors, quel message aimerait-on passer aux cancers? Quel conseil? Alors, on a la lumière qui ressort encore une fois. Elle était ressortie avec le soleil tout à l'heure. T'as tendance à refuser le meilleur via de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Amis cancer, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages pour cette semaine. J'espère de tout mon cœur qu'elles vibreront en chacun de vous. En entendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.